Bonjour à tous, allez on va faire un petit tour au potager là, au mois d'avril. Donc là j'ai semé plein de fleurs, des prairies. Ici j'ai tenté des lignes de carottes. On verra bien si ça sort. Donc là on voit toujours des poireaux. Plein de poireaux à côté des fraises. Là il y a des oignons à tout le long. Et puis des chalottes aussi juste à côté des fraises. Et de l'ail aussi. Avec des petites salades aussi. Donc ça pousse un peu mieux quand même sans la paille. Et ça sort très bien. Voilà les derniers poireaux à manger. Hein. Et ensuite, juste derrière là on a les poireaux. Ensuite ici, alors ici j'avais semé des petites graines de pommes dans du sable. Là c'est des golden. C'était au mois de janvier. On voit que ça sort tranquillement. Là j'ai semé aussi avec des pommes avec les enfants. Hop, il y en a partout. Là c'est les boutures, framboises, groseilles, tout ça. On va voir les fraises. Les fraises qui sortent plutôt bien. Je crois que cette année ça va être comme l'année dernière, on va avoir plein de fraises à manger. Donc celles-là elles ont 3 ans. Donc 3 ans, pour l'instant ça se porte bien. Donc voilà, là ici il y a la petite butte où j'ai laissé pailler. Les fraises poussent mais un peu moins bien j'ai l'impression. C'est un peu plus petit. Bon, le sol il est froid, un peu plus froid. Ensuite, la nouveauté cette année, vous voyez, une pergola. J'ai juste mis du fil, j'ai croisé du fil en fait de fer. Hop. Et en fait c'est pour les kiwis. Voilà, là il y a la femelle et il y a le mâle là-bas. Il commence à vouloir grimper. Et hop. Il va s'entourer comme ça, puis il va faire le tour et il va monter. Là-bas c'est direction plein sud donc ça devra aller. Voilà, ici il y a les pommes de terre qui commencent à sortir de terre. C'est tout début de pommes de terre, hein, tout le long. Avec toujours un petit peu d'épinards là-bas. Ensuite, ici on a des salades d'hiver. Côté des fraises. Les poiriers qui commencent à faire des petites fleurs. Et là on a des petits pois qui commencent à monter tout doucement. Et j'ai derrière les groseilles, cassis, tout ça. Alors cette année il fait plus froid que d'habitude. Comparé à l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait voir un endroit où on était envahi par la menthe. C'était cet endroit là. Et là on voit qu'il n'y a rien du tout de sorti. Pourtant la menthe elle est encore vivante. Et c'est parce qu'il fait super froid en fait. Comparé à l'année dernière. Et du coup ça ralentit fortement les choses. On a des températures à 10 degrés.
plusieurs jours la journée, et puis ça frôle les 1 degré, même le gel la nuit. Du coup, il faut que je rentre tous les plants de la serre à la maison. On avait même la consoude qui avait bien poussé l'année dernière. Et là, elle est assez petite. Donc plein de trucs comme ça. Même la luzerne aussi. Enfin là, on va voir un petit peu. Alors, il y a une nouveauté aussi cette année, c'est que je fais des petites étagères de salade. Voilà. Vu que j'aime bien le froid, là-dedans il fait trop chaud dans la serre. Ça pousse mieux au froid, puis mi-ombre. Là, soleil de 13h et il n'y a plus de soleil dessus, donc ça crame pas les plants, rien. L'exposition est un peu mieux. Alors ici dans la serre, il y a plus de choses à voir déjà, parce qu'il fait un peu plus chaud. 22 degrés, à 10h30, c'est bien. Donc j'ai repiqué les tomates il y a 5 jours là. Donc ici j'ai mis la tomate et luzerne, donc c'était dans le même pot, hein, semé au même moment. Du coup ça va capter l'azote, ça va redonner donc à la tomate pour la booster quoi. Il suffit de couper et quand on coupe ça repousse quoi. Ça fait comme là quoi plus tard. Avec un œillet d'Inde toujours à côté. Un œillet d'Inde mais quand ça faire ça. Mais par contre il y a un petit retard aussi que j'ai constaté. Si vous semez la luzerne, parce que ça fait beaucoup de racines, ça freine un petit peu la croissance de la tomate. Et du coup, normalement, sans rien, sans luzerne, on a ça. Ils sont un peu plus... On a déjà les bouquets en fait qui devraient sortir. Mais bon, on va dire que ça a quand même l'avantage de donner de l'azote après. Donc toujours des salades, un peu de facélie qui sort, avec cucurbitacées qui sort. Tranquillement, il y a un peu de tout, hein, des courges, courgettes, cornichons. Il y en a pas mal qui se sont fait manger aussi, j'ai remarqué, il y avait des petits vers au niveau dans la terre. Petits vers blancs, ils rentraient dans la graine, ils mangeaient le germe. Après, est-ce que c'est le fait que j'ai mis du compost pas mûr ou de la terre du jardin? Je sais pas du tout, mais j'en ai ressemé là, il y a pas longtemps. De toute façon, il n'est pas trop tard. Là, il y a un petit citronnelle, des Indes. Là, il y a une bombe d'azote. Vous voyez, ça c'est la luzerne, plus des petits poires. Hein. Ici, c'est les tomates cerises. Donc, c'est variété Chadwick. Je sais pas, l'année dernière, j'ai semé sur les buts. Elles ont bien poussé dehors. Ils ont donné des tomates, pas une midjou. Donc, assez résistante. Avec un petit peu de luzerne, mais moins. Du mois de mars. Donc, semé au mois de mars, les tomates là. Donc voilà, un peu de basilic. Donc voilà, cette année j'ai acheté aucun plant. Hein. J'ai tout à partir de graines, de mes graines si possible. Là on a du fenouil. Ce que j'ai remarqué, j'ai mis en pleine terre, c'est pas sorti. Ça a été mangé certainement. Ça c'est pas sorti, c'est des pois de senteur. Ici on a le maïs pour tenter la mille-pois cette année. L'année dernière j'avais pas réussi. On va essayer cette année. Voilà, donc ensuite, là on a du tournesol. Commence à bien pousser, là aussi, derrière aussi. Et là, les petites graines de céleri. Vous voyez, hop. Commence à pousser, il y en a beaucoup. Céleri, céleri, céleri. Ça c'est des choux. Ça commence à être les trois peut-être là-dedans, les petites cellules. On va les repiquer dans les petits pots. Et là derrière c'est la livèche. Donc la céleri perpétuelle.
Et là au-dessus les The Island, donc semés au mois de février. Et là-bas c'est la variété grand harlequin, donc ils sont un peu plus, ils poussent plus haut quoi. Comparé à ceux-là, ça c'est des petits qui restent au sol. Et là au-dessus encore des poirées. Des poirées qui poussent plutôt bien pour l'instant. Qui vont être à l'étroit là. J'ai peut-être semé un peu trop tôt. Et les racines qui sortent. Ensuite ici on a donc les framboises hein, qui poussent bien. Derrière un peu de facélie. L'origan. L'origan il est superbe. Ouais, il est protégé avec la bâche et le mur quoi. Donc ça pousse super bien ici. Avec la vigne. Je sais pas si on va avoir du raisin cette année, on n'a pas encore eu. Il est encore jeune, donc je sais pas. On verra bien. Un peu de radis aussi là-bas semé. Et là c'est la mâche qui monte en graines. On est en récolte de graines. Et puis là au milieu j'ai mis des. J'ai semé du panais. Je sais pas du tout s'il va passer au milieu. On verra bien. Et là il y a le chat qui fait des trous. Parce que c'est les toilettes. Voilà. Ces petites commissions dedans. J'ai aussi semé les. Tout le long là c'est de la luzerne en fait. Chaque bas de but là. J'en ai mis partout. Donc on verra bien ce que ça va sortir, ce que ça va manger après une match, je sais pas. Donc là aussi le chou qui monte en graine. Donc voilà, on a fait le tour du potager et puis on verra tout ça le mois prochain. Donc merci de m'avoir visionné et puis on se donne rendez-vous au mois prochain. Allez, ciao.